Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment insérer une image dans notre document HTML. Alors nous créons donc un premier document HTML, je vais le créer avec Notepad++ dans lequel je mets mes balises traditionnelles body/body HTML /HTML. Là, je ne vous apprends plus rien. Voilà. Et j'insère maintenant une image. Pour insérer une image, il faut insérer une balise. La balise va s'appeler IMG et pas image. Ne confondez pas. Elle ne peut pas s'utiliser toute seule puisqu'il faut lui dire de quelle image on souhaiterait voir apparaître. Et bien, pour faire apparaître une image en particulier, il faut qu'on lui indique un nom de fichier. Ce nom de fichier, on va commencer par insérer une image qui se trouve à l'extérieur, donc qui ne se trouve pas sur notre propre site, mais qui se trouve sur Internet quelque part. Que ce soit d'ailleurs une image sur notre propre site ou une image externe, ça ne change pas grand-chose. Il faut utiliser la propriété source ou SRC plutôt. Ne tapez pas source parce que ce serait une erreur. Mais SRC, mais pour retenez source. Et vous mettez un égal après, suivi de 2 guillemets, et entre ces guillemets, vous allez mettre le nom du fichier en question. Alors, comme on va aller chercher une image à l'extérieur, eh bien, je vais lancer mon navigateur. Voici. Je prends Firefox, évidemment ça marche avec les autres navigateurs aussi. Je prends Google et dans Google, je tape par exemple, je veux afficher une chèvre. Voilà, je prends une image chèvre et Google propose la possibilité d'afficher toute une série d'images lorsqu'on clique sur image ici au-dessus. Et voici différentes chèvres. Prenons par exemple celle-ci. Et j'ai une option sur Google très intéressante qui est afficher l'image. À ce moment-là, il me donne l'adresse de l'image qui se trouve ici au-dessus. Donc je prends cette photo-ci ici, je fais un copier et je vais la mettre ici. J'ai un collé. Donc on retrouve ici chèvre1.jpg, c'est le nom du fichier en question qui se trouve sur un site qui s'appelle madeintogo.com dans un répertoire images, upload 2014-07 et ainsi de suite. Je sauvegarde le résultat avec CTRL S ou fichier save as, file save as ou fichier enregistré sous. Je choisis le bureau ici au-dessus et je choisis ici langage HTML, très important de rester dans un fichier HTML. Alors par contre, ici je vais modifier le document, je vais l'appeler ma première image et je sauvegarde tout ça, le document apparaît là derrière, je double-clique dessus et voici la chèvre qui apparaît. Alors c'est une bien jolie chèvre, mais elle est un petit peu grande pour mon écran, alors je vais directement jouer sur la taille de cette image. Et je peux donc introduire, d'abord essayons de savoir un petit peu la taille qu'elle a à l'origine. Je clique avec le bouton droit de la souris sur l'image et j'ai information d'image ici. Ça peut varier un petit peu en fonction du navigateur que vous avez utilisé, mais il y a généralement possibilité de le voir. Et là je vois 1200 pixels sur 900. Alors bon, c'est évidemment nettement trop grand, c'est à peu près 4 fois trop grand par rapport à la taille de mon affichage que j'ai ici. Donc on va réduire par 4, 600 c'est la moitié, 300 sur 450, 225, 600 sur 225. Alors on va prendre ici, 8, 600 et width 500, non je ne sais plus maintenant, on va les revoir. Mon navigateur il est là, mon image, donc 1200 ça fait 600, ça fait 300 pour la, j'imagine que c'est la largeur, alors 300 ici, et alors l'autre 900, donc la moitié c'est 450, donc c'est 225. Width égale 200. Je sauvegarde tout ça. On va fermer ça. Dans le pire des cas, on a inversé les valeurs, on les corrigera après. Voilà.
j'actualise mon document, s'il veut bien, et il ne veut pas. On va revenir ici. Alors là, il y a eu un problème. On va l'année. Ah oui, j'ai un guillemet ici qui... hop là. Source, il aurait dû être en rouge, vous voyez. Et du coup, il n'est pas en rouge, ça c'est pas normal. Donc ça montre qu'il y a un problème juste avant. Effectivement, il y avait un guillemet en trop. J'avais mis 2 guillemets à cet endroit-là. Je sauvegarde, j'actualise. Et voici. Alors j'ai probablement inversé les deux. On va donc réinverser tout ça. 225 ici et 300. Et si c'est pas encore bon, c'est que je suis mauvais en calcul mental. Voilà, la photo ici apparaît beaucoup mieux et est correctement proportionnée. Alors on peut modifier la taille comme on le voit ici en pixels. Maintenant on peut le faire en pourcentage. Et donc je trouvais qu'elle était 4 fois trop grande. Hein. Elle était beaucoup trop grande par rapport à l'affichage que je voulais avoir. Donc je pouvais la réduire à 25% de sa taille. Allez, on va quand même réduire un petit peu, sinon on ne verra pas beaucoup de différence par rapport à ce que je viens de faire. Hop, 20%. Je sauvegarde ceci et j'actualise. Elle sera encore un petit peu plus petite. Voilà, oula. 20% de la taille originale. On va recommencer. Parce qu'elle aurait quand même pas dû se réduire à ce point-là. J'ai ici mon image de base, beaucoup trop grande. Width égale 25%. Height égale 25%. Je sauvegarde ça. J'actualise. Encore un petit problème. Un guillemet qui manque. J'actualise. Et voilà. Voici mon image. Cette fois-ci, la taille me paraît plus correcte. Alors, on n'est pas obligé de modifier la largeur et la hauteur. Je peux me permettre de ne modifier qu'un seul de ces deux paramètres. Donc, imaginons que je fasse height égale 200 en pixels. Eh bien, vous allez voir que la particularité, c'est que il garde les mêmes proportions. Donc je lui demande de cadrer mon image sur 200 et automatiquement, de 100 pixels en hauteur, automatiquement il recalcule pour que la largeur corresponde et reste dans les mêmes proportions. Mais on peut disproportionner l'image. Si je modifie ici width et que je lui mets que 100 par exemple, là je vais avoir clairement une disproportion. Et voici mon image qui est ratatinée en largeur. D'accord ? Voilà, donc on peut le faire en largeur, en hauteur, tout ça, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, autre petite option que l'on peut mettre dans notre document, eh bien, c'est la possibilité de mettre un bord à notre document. Alors, si je rajoute l'option ici, border, égale 10 par exemple, je sauvegarde, j'actualise, et voilà, je vais retirer une des deux modifications de proportion comme ceci. Ça, l'image est de nouveau proportionnée et on voit clairement ce petit bord. Alors ce petit bord, parfois ça donne bien, ici ça donne pas trop mal, mais méfiez-vous, ça donne souvent très mal. À utiliser avec extrême prudence. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a souvent tendance à mettre border égale 0. Vous allez me dire à quoi ça sert? À pas grand chose, c'est vrai, ça a l'air en tout cas. Maintenant méfiez-vous parce que certains navigateurs, surtout les anciens, n'interprètent pas ça forcément toujours comme on le pense. Les anciens navigateurs, si vous ne mettiez pas l'option border égale 0, eh bien c'est comme si vous mettiez border égale 1. Et donc ça donnait cet effet-ci. Alors bon, c'est pas bien méchant, mais il y a un petit cadre autour de l'image qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Si l'image en plus servait de lien hypertexte, lorsqu'on était parti sur le lien et qu'on revenait en arrière, ce cadre pouvait se transformer en mauve et là ça devenait vraiment horrible. Donc pour éviter ça, eh bien l'idéal c'est d'avoir border égale 0 parce que vous ne savez jamais très bien sur quel navigateur votre visiteur, le visiteur de votre site va évoluer. Donc il est toujours préférable de choisir cette option-là pour être sûr que le bord soit totalement disparu.
Voilà, ça c'était comment on insère une image. Je vous propose maintenant d'insérer un petit exercice. La photo ici, vous allez trouver sur le site du cours. Et donc je vous demande d'afficher simplement le mot atomium et en dessous une petite image avec l'atomium juste en dessous. Voilà, merci de votre attention et bon travail.